plusieurs pays. Président, moi tout d'abord, je souhaite remercier les services du Parlement d'avoir fait droit à la demande de la Commission environnement et d'avoir réalisé cette étude. C'est le premier document officiel qui émane de l'Union européenne et qui énonce clairement les impacts de l'exploitation des gaz de schiste, qui nous dit, et c'est vrai qu'un certain nombre de questions se posent. Vous évoquez le Royaume-Uni. En France, c'est une 60aine de permis qui ont été accordés dans l'opacité la plus complète. Même les élus locaux n'étaient pas au courant qu'il y avait des permis d'explorer sur leur territoire. Première étude qui nous dit que non seulement les impacts sont connus, mais qui peuvent s'avérer très graves en fonction des situations. Et ceci est le risque que ça fait courir au niveau de l'Union européenne en l'absence de cadre réglementaire. Les impacts connus, l'étude énonce que l'expérience des USA montre que de nombreux accidents se produisent. Moi, je me suis rendue aux États-Unis en avril dernier, notamment en Pennsylvanie, pour rencontrer un certain nombre d'acteurs. Alors, bien entendu, les compagnies pétrolières vous disent qu'il n'y a absolument aucun problème. La réalité sur le terrain est tout autre. Et on commence à faire un bilan, que ce soit en Pennsylvanie ou au Texas. Et aujourd'hui, vous l'avez énoncé, Monsieur le Président, une étude a été réalisée par le Congrès et un projet de loi a été déposé par les démocrates au Congrès, notamment pour interdire la technique du fracking sur le territoire des Américains. Je vois difficilement comment on pourrait faire moins aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne, et il faut bien savoir que la réalité sur le territoire des États-Unis aujourd'hui, c'est une vraie bataille qui s'est engagée entre ceux qui défendent des intérêts purement financiers et ceux qui aspirent à mettre fin au massacre de leur territoire et aux risques encourus par les habitants. Au titre des inconvénients, l'étude met bien en avant l'ensemble des risques sanitaires et environnementaux, que ce soit sur l'eau, sur les paysages ou encore sur l'air. Au titre des avantages, on voit ils sont minimes, il faut les chercher dans l'étude, que ce soit en termes de réduction des gaz à effet de serre, que ce soit en termes d'indépendance énergétique, on pourrait dire qu'ils sont quasiment nuls. Donc la balance coût-avantage est claire, les risques et inconvénients sont simplement inacceptables, sans avantage en retour. Et à ce stade, si en effet, et pour certains, il s'agit de remettre en question l'objectivité de cette étude et qu'il s'agit d'avoir de nouvelles études, ça révélera le fait que tous les doutes sont permis. Et aujourd'hui, à l'échelle de l'Union européenne, nous avons un principe qui serait utile d'appliquer, qui est le principe de précaution, dans le doute. Donc si les partisans de l'exploitation des gaz de schiste reconnaissent qu'il y a encore un certain nombre de questions et qu'il faut de nouvelles études, je les invite à être cohérents dans leur position et donc à s'associer à l'ensemble des parlementaires pour demander que soit adopté le plus rapidement possible un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste. Et puis enfin, une demande à la Commission qui est là. Quelle est sa position aujourd'hui sur un moratoire et en termes de réglementation, proposition législative pour interdire la technique de la fracturation hydraulique sur le territoire européen. Et si elle n'était pas en capacité de nous donner une réponse rapide, je souhaiterais proposer à la Commission environnement de prendre l'initiative d'une résolution et le débat qui était demandé préalablement, d'un débat parlementaire et d'une position politique du Parlement européen, de fait pourrait avoir lieu. Merci.